le protocole AI, la méthode bizarre pour être payé jusqu'à 7 000 € par mois pour tester des outils gratuits sur son temps libre. Enfin, des outils AI. On dit comment? On dit IA en français? Intelligence artificielle IA. On dit IA. Protocole IA. Ah, IA. Ok. Sinon, il y a encore un connard qui va débarquer et me dire oui, alors en bon français, ta gueule. Ok. Tiens, tiens, tiens. Donc, l'idée, c'est cette citation, qui n'est pas de Mark Zuckerberg pour des raisons évidentes, c'est que le monde change, GPT, IA et compagnie. Si nous, on n'est pas en évolution, si on n'est pas en curiosité, si on n'est pas en adaptation permanente avec ces outils-là, un jour, tu, moi, vous, on va se réveiller avec une main devant, une main derrière, à poil, avec plus rien. Autre chose, il faut que vous ayez, vous avez l'obligation professionnelle, vous êtes sur les RX, vous avez l'obligation professionnelle d'allouer une partie de votre temps de cerveau disponible à de l'IA. Vous êtes obligé. Vous êtes obligé, ça peut être 5% par semaine, ça peut être 10% par semaine, ça peut être plus, ça peut être moins. Ce qu'on va voir dans ce cours, c'est en fait comment faire pour allouer davantage de temps à l'IA tout en construisant finalement sa brand personnelle, tout en construisant du cash flow et des assets. Okay. Alors, en quoi consiste le protocole AI? Super simple. D'abord, vous trouvez des idées de produits. Alors, vous trouvez, pardon, des produits. Vous trouvez des, trouve des produits. Cool. Donc, vous allez sur Futurpedia. Hop, on va y aller, tranquillou bilou. Il y a plein d'alternatives à Futurpedia. Sauf que bien, moi, c'est le premier que j'ai trouvé. J'y vais régulièrement parce que j'aime bien. OK. Là, il y a une shit tonne d'outils pour tout et n'importe quoi. Alors, vous pouvez voir si c'est paid. Vous pouvez voir s'il y a un free trial. Donc, moi, je vous invite à prendre tout ce qui est free trial parce que vous n'êtes pas là pour dépenser du fric. Freemium, en général, il y a du free trial. Et là, il y a, vous pouvez filtrer sur free trial, je veux du free, je veux du freemium, très bien. Apply filter. En plus de ça, je veux que ça soit dans Avatar, je sais rien. Si je clique sur Avatar, il se passe quoi? Là, on peut tester des outils. Donc on découvre des trucs. Putain, il y en a tellement des outils. C'est vraiment une dinguerie. Fire your photographer. Putain, les mecs, ils sont bienveillants, ça commence bien. Ah, là, ils proposent déjà le programme affiliate. Putain, on sent les marketeurs derrière, quoi. Rewardful, putain, tous les mecs qui sont sur, déjà, tous les mecs qui sont sur Rewardful pour, pour tout ce qui est affiliation. Ok, cool. Qu'est-ce qu'ils font ces mecs? J'en sais rien. Ok, bon, enfin, peu importe. Donc, vous allez trouver des outils. Vous allez vous amuser. Si vous voulez, donc, Futurpedia, vous pouvez aussi aller dans la partie forum sur School où il y aura évidemment plein d'autres outils que vous allez proposer d'ailleurs. Et donc là, vous trouvez des outils. Très bien. Étape numéro 2, vous allez tester 5 outils par semaine. Vous prenez les plans gratuits, les freemium. L'idée vraiment, c'est l'argent est une ressource rare, donc vous n'allez pas dépenser votre argent pour tester des outils. Vous prenez des outils gratos voilà, pour travailler dessus. Enfin, sauf si vraiment vous êtes trop riche, quoi. Ok, donc vous vous imposez un quota. La notion de quota est super importante. J'y reviendrai, mais en fait, réussir sur Internet, en règle générale, réussir dans cette masterclass-là, c'est une question de quota. Si vous êtes en mode, allez, j'essaye une fois, et après, je vais voir. Après, je vais voir une vidéo de motivation sur YouTube. Après, je vais mettre un cul sur Instagram et il ne se passe rien. Et si vous faites ça, vous êtes mort. Et vous êtes trop nombreux à vouloir mourir. Donc, même si vous voulez mourir, mourrez. Mais en fait, chier, quoi. D'accord, mec? Je dis 5 outils. 5, c'est pas énorme. Ça se torche, je dirais, en une matinée. Genre, samedi matin, vous ennuyez, vous faites ça. C'est simple. Ou un soir après le boulot, vous faites ça. Ok, vous faites 5 outils. Si vous voulez en faire plus, vous pouvez en faire plus. Mais le minimum, c'est 5. Pour les outils que vous aimez bien, vous allez faire un Loom. Le Loom, ça peut être sans montrer votre gueule. Loom est un outil gratuit, d'ailleurs, tant qu'on y est. Vous postez ce Loom sur YouTube. Sous la vidéo, vous mettez votre lien affilié vers le produit. Vous postez cette vidéo sur Twitter avec votre lien affilié. Ok, faites un post Twitter sur l'outil. Vous pouvez faire un post pour annoncer que vous allez tester l'outil. Vous pouvez faire un post, enfin un post ou un tweet si vous voulez, pour dire ce que vous en pensez. Vous pouvez faire un thread sur l'outil. Je vous montrerai à la fin de ce cours les différents types de threads que vous pouvez faire. Vous pouvez le comparer à d'autres outils, ça c'est pas mal. J'ai testé ça, on peut comparer tel outil avec tel outil. Vous pouvez comparer togan.ai par rapport à copy.ai, par exemple, des choses comme ça. Je vous invite à faire un post Medium. C'est idéalement, vous faites un thread, très bien. Et à partir de ce thread, vous en faites un post Medium pour décrire l'outil. Donc, présentation, expliquer quelle est la niche et la concurrence. Donc, ici, vous pouvez mentionner évidemment les mots-clés, les autres projets, les autres technos qui existent. Là, vous pouvez mettre des liens, soit vers d'autres articles Medium chez vous, où vous parlez de ces projets. Vous mettez des liens affiliés vers ces outils. En l'occurrence, sur Medium, vous pouvez foutre tous les liens affiliés de la Terre. J'en ai rien à foutre.
Vous pouvez mettre les pour, les moins. Éventuellement, si vous avez fait une vidéo, vous les mettez là. Si vous n'avez pas fait de vidéo, mais que d'autres gens ont fait une vidéo, bah, vous pouvez mettre la vidéo des autres. C'est pas grave. Ça leur fera des vues, ça leur donnera de la force. Vous pouvez faire une conclusion. Vous pouvez aussi, à la fin de la conclusion, faire des listes d'outils et genre mentionner les outils, mettre des liens affiliés vers ces outils-là. Et enfin, à la fin, vous pouvez mettre des liens affiliés vers l'outil que vous avez analysé. Mettez un lien affilié, mettre un lien affilié, mettre une mention et un lien affilié vers les RX. Très bien, en disant voilà, bah, j'ai appris là-dedans, etc. Tout ça, quoi. Et vous mettez des liens vers vos autres articles. Cet article Medium, vous le partagez sur Twitter. Ok. L'idée, c'est qu'en fait, on fait un truc et après, on va le diffuser partout. Notons d'ailleurs que tout ça, tout ce qui est Twitter, là, enfin, tout ce qui est Twitter, ça peut être automatisé et planifié en avance. Donc, vous n'avez pas besoin de vous connecter tous les jours pour faire cette partie-là. Le post Medium, vous utilisez, je vous invite à utiliser plutôt Google Bar. Ah putain, c'est pas disponible en français. Bon, utilisez ChatGPT. C'est qu'en gros, mettez des bullet points et dites à ChatGPT de rédiger le truc, ok? Gagnez du temps. Vous rédigez pas tout à la main. C'est que l'article doit vous prendre 20 minutes, ok? C'est ChatGPT qui doit faire quasiment tout le boulot. Ou l'IA en règle générale. Ok, vraiment, pensez-y. On est à l'ère digitale, à l'ère du scale, à l'ère exponentielle. C'est GPT qui doit faire le gros du boulot ou l'IA en règle générale qui doit faire le gros du boulot. Ok. Après, pour faire monter votre profil à chaque jour, virgule, pour faire grandir votre asset, en l'occurrence le MVG. L'activité quotidienne sur Twitter est toujours la même. Pour moi, j'ai dit, je l'aurais dit, Twitter est le meilleur réseau social aujourd'hui avec TikTok pour faire de la croissance. 5 retweets de tweets qui parlent d'IA en français. Likez 10 tweets qui parlent d'IA en français. Vous allez suivre 5 à 10 comptes qui soit sont dans la communauté, donc RX, Fils de Putonnet, etc., FDPH, ou qui parlent d'AI en français. Les gars, pourquoi je vous dis de suivre des comptes qui parlent d'RX? Pour que vous puissiez vous suivre entre vous. Toujours. C'est un peu l'idée, c'est le petit groupe homogène dans la déviance. C'est comme ça qu'on survivra. Ou qui parle d'AI. Commentez sous 10 tweets AI en français. Je vous rappelle comment marche le système de commenting. Vous allez avoir l'impression que je répète toujours la même chose, mais est-ce que vous le faites? Non, donc je répète. C'est quand vous commentez sur Twitter, ne commentez pas sous Elon Musk. C'est pas genre Elon Musk dit un truc et vous commentez Oh yes, bro, I want to go on SpaceX. Non, ta gueule. Ce qui marche, c'est vous parlez d'IA. Très bien. Vous trouvez un mec qui parle d'IA, qui a, je sais pas, 2000 abonnés, qui a tweeté. Sous ce tweet, il y a des gens qui ont répondu. Vous allez répondre aux gens qui ont répondu. C'est comme ça que ça marche. Vous interagissez avec des gens qui ont répondu. Vous dialoguez avec eux. Quand je dis interagir, c'est pas copier-coller un lien affilié, c'est qu'ils disent, il y a un type, je sais pas, qui parle de copy.ai, vous pouvez dire, il y a un type qui commente, qui dit, mais non, je trouve que c'est de la merde, copy.ai, et ben, vous pouvez lui dire, bah, vas-y, pourquoi tu trouves que c'est de la merde? Moi, j'ai essayé d'autres trucs, genre Tugan.ai, ou je vais tester autre chose, par exemple, ok, mais j'ai entendu du bien de copy.ai, bah, vas-y, dis-moi en plus. Ok, et le mec, il vous répond. Et en général, il vous suit. Vous pouvez également le suivre. Ok, pareil, dans ta petite activité quotidienne, checkez YouTube, checkez un peu, enfin, likez, soutenez un peu les contenus des amis. Ok, après, chaque semaine, il faut faire au moins 2 threads sur l'IA. J'ai fait un point en dessous sur les idées de contenu propres aux outils. J'y reviens dans un instant. Sinon, ce que vous faites, c'est que vous utilisez Tugan.ai, vous utilisez le coupon FDPH30 et vous transformez des vidéos en threads. C'est que vous trouvez sur YouTube des vidéos qui parlent d'AI et vous en faites des putains de threads. Tout simplement. Ça prend 2 secondes. Le thread, éventuellement, vous retravaillez le hook, donc le premier tweet pour que c'est un peu plus désirable. Éventuellement, vous rajoutez une image pour le premier tweet pour attirer le regard. Et après, le reste, vous copiez-collez et vous déroulez. Ça, vous pouvez le faire sur Tugan.i, ça prend rien de temps. Et après, surtout, vous pouvez le planifier. Vous pouvez en planifier des tonnes sur Twitter. Et une fois que c'est planifié, vous êtes tranquille. Et voilà, vous n'avez pas besoin de vous connecter tous les jours pour ça. En fait, en gros, vous devez vous connecter tous les jours ici. Mais ça, c'est en mode quand vous êtes dans le RER ou au chiottes. Désolé, je suis un peu vulgaire, mais c'est l'idée. Ça demande un peu plus d'intelligence. Donc, vous le faites sur le PC et vous planifiez. Et puis, une fois que c'est fait, c'est fait. OK. Les consignes sur les threads. Vous monétisez les threads. Donc, à la fin, vous mettez un call to action affilié vers les RX. Si vous le faites, mettez un taguez Global Goulag, enfin, donc moi, Goulag Global, pardon, et mettez un hashtag RX ou Tugenbara. Donc, même si vous parlez, je sais pas, 5 outils IA,
Très bien. Pour chacun des outils, vous mettez un lien affilié. Et à la fin, vous dites, voilà, si vous voulez en apprendre plus sur l'IA, si vous voulez genre, tout bourriner dans l'IA, rejoignez les RX. Il y a une section et il y a une grosse communauté qui parle d'IA et qui apprend à faire du biz sur l'IA. Facile. OK. Ces threads, de mesure du possible, vous les transformez en articles Medium. Ce que vous faites, c'est que pour chaque tweet, vous demandez à GPT ou à un autre outil d'écrire plus de choses, d'élaborer, etc. OK, simple. D'ailleurs, petit truc, hein, si Bard, en fait, Bard est bien meilleur que GPT, parce que Bard peut se connecter à Internet. Bard n'est pas disponible en français. Donc, vous mettez un VPN. Moi, je sais que dans les Émirats Arabes Unis, ça marche, mais au pire, vous mettez un VPN vers les États-Unis et vous créez un nouveau compte Gmail ou on s'en fout. Enfin, bref, c'est pas très compliqué, je pense. Et après, vous pouvez traduire le contenu de Bard avec GPT et du coup, ce sera en français, si vous voulez travailler en français. Ou alors, vous laissez Bard travailler, vous travaillez en anglais. Encore une fois, c'est pas débile de travailler avec deux outils. Si vous travaillez en anglais, bon, bah, évidemment, vous ne mettez pas de lien affilié vers les RX. Par contre, vous pouvez taguer Tugan ou c'est Tugan, comme ça, comme ça. OK, c'est mon Twitter, c'est mon Twitter MVG anglais. Par semaine, si vous pouvez sortir un article Medium. Après, c'est soit ce Medium.com, je trouve que c'est pratique parce que c'est pratique. Après, si vous voulez écrire votre propre blog avec votre propre SEO et propre tout ça, vous pouvez le faire. Moi, je suis pas un grand connaisseur des blogs et des stratégies d'SEO. Ce n'est pas mon positionnement. Disons que ce n'est pas inintéressant d'avoir quand même un blog spécialisé et de contrôler un peu ce qui se passe avec votre nom de domaine, etc. Voilà. Ce n'est pas très 4L, low cost, low tech, low human, low complexity. Ce n'est pas non plus méga compliqué de créer un blog aujourd'hui. Et surtout, ça coûte quasiment rien en fait. Ok, alors les types de contenus, je l'ai dit, je vais vous parler des types de contenus. Ok, je vous donne, attends, je vais les numéroter, les types de contenus, ça va être sympa. 9 types de contenus. Alors, X outils pour une catégorie, exemple, le SEO, le copywriting. X outils pour désir, exemple, cet outil no-code gratuit pour faire du cash flow en 2023. Ok. X outils, alors vous pouvez dire outils, vous pouvez dire secret, vous pouvez dire instrument de domination du monde, vous pouvez dire application, vous pouvez dire logiciel, vous pouvez dire SaaS. Je vous mets outils, vous pouvez mettre d'autres mots que outils. Ok, vous mettez des synonymes. Si vous n'avez pas l'idée de synonymes, demandez à ChatGPT de vous fournir des synonymes. Pour les avocats ou X outils qui vont tuer les avocats. Ok, ça, c'est un bon trigger. Les outils pour tuer les copywriters. Vous allez me dire, c'est un peu la même chose que X outils pour créer du copywriting. Bon, très bien. Mais le côté d'ailleurs qui vont tuer, qui vont mettre en danger, qui vont mettre au chômage, il y a un truc un peu anxiogène qui fait que les gens réagissent plutôt bien. X tendance dans l'IA, dans le no-code, dans l'automation. Très bien. X nouveauté sur le produit X. Donc là, enfin sur le produit Y, vous avez parlé d'un produit. Mettons que vous parlez de Tugan.i, je vous invite à parler de Tugan.i, c'est un super outil. En fait, mettons qu'il y a une mise à jour, faites des captures d'écran des mises à jour, faites un loom sur la mise à jour et parlez des mises à jour et puis faites un petit thread ou un tweet unique où vous parlez de la mise à jour et évidemment, vous mettez votre lien affilié pour gagner de l'argent. OK. Autre type, X feature de l'outil machin. Donc, OK, avec cet outil, vous pouvez faire ça, 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 et vous listez tout ce qui est possible. Si possible, à chaque fois, vous mettez une image, une capture d'écran, un GIF, un loom, un truc comme ça pour attirer l'attention. Et voilà. X outils que tu ne peux pas te permettre de ne pas connaître. Alors, d'ignorer. D'ignorer. On évite de mettre une double négation, sinon on n'y comprend rien. D'ignorer. OK. Donc là, pareil, pour X, Y, Z, très bien. X entrepreneurs dans l'IA à suivre. Après, il y a tout ce qui est comparaison. Comparaison, outil X, outil Y, et on distingue, voilà, ces deux outils concurrents, on distingue les features, l'efficacité, et ce qu'on en pense. Les RX, c'est pour revenu exponentiel. Bon, revenu, c'est simple, tu gagnes de l'argent. Ce qui est intéressant, c'est l'exponentiel. Pourquoi? Tout ce qu'on vit aujourd'hui est radical. Les inégalités sont radicales, l'innovation est radicale, la géopolitique est radicale, la connerie du gouvernement est radicale. Tout est extrême. Et cet extrême, il fait des gagnants et des perdants. Les gagnants des revenus exponentiels gagnent 10, 20, 30, 40, 50, 100 000 euros par mois. J'ai un gars une fois qui m'a appelé, il avait 17 ans, il tournait à 50K par mois, et le lendemain il passait le bac. Ça, c'est le monde dans lequel on vit. Les RX, c'est les techniques qui permettent de gagner ces revenus exponentiels. Jour après jour, mois après mois, sur Internet. Peu importe d'où vous démarrez. Aujourd'hui, les RX, ça a été suivi par près de 5000 personnes. C'est un concept qui a fait ses preuves et qu'on enrichit tous les mois.